c'est une vision. L'Église ne cherche plus la parole révélée de Dieu. L'Église ne cherche plus cette parole qui est esprit et vie. Cette parole qui a la capacité de donner vie à l'Église. Une personne qui n'a pas la parole est une personne vide. Il dit en Jean 14, verset 6, il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. La parole te met sur le chemin de la vérité. Et ce chemin de la vérité t'introduit dans la vie. On avance. T'introduit dans la vie. Recherchez la vérité de la parole de Dieu. Église du Côte d'Ivoire. Recherchez la vérité de la parole de Dieu. Plusieurs n'ont plus profondément la parole de Dieu. C'est vrai. Le prophète a parlé de la voyance. C'est très important, le Saint-Esprit le manifeste comme tu le veux. Mais la parole, elle ne passera jamais. Il dit à Josué, Josué qui signifie Jésus. Quand on fait la traduction, ça signifie Jésus. Il dit à Josué, cette parole, elle est remplie de révélation. Cette parole donne de la connaissance. Cette parole donne de l'orientation. Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Donc l'Église n'a pas d'orientation, n'a pas de vision. L'Église n'a pas de vision. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple de Dieu est coupé de la bénédiction. Donc l'Église est coupée de la bénédiction. Frères et sœurs, retournons à la parole de Dieu. Dis à quelqu'un, retournons à la parole de Dieu. Retournons à la parole de Dieu. Retournons. Cette parole va produire le réveil. Lorsque le prophète venait pour intervenir, le prophète Kapoussébéen, il était rempli de la parole. Il était toujours imprégné de la parole. La parole, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui la véritable parole. Amen. C'est de ça que je vous parle. Amen. Recherchez la parole. C'est lui. C'est lui qui est la parole. Jésus-Christ. Si vous avez Jésus-Christ, il aura le réveil dans cette nation. D'autres ne recherchent plus Jésus-Christ. Mais plusieurs recherchent le prophète, l'évangéliste, le pasteur, le bishop. Recherchons la parole qui est Jésus-Christ.
Il dit, si tu médites cette parole jour et nuit, c'est en cela que tu auras du succès et tu vas réussir dans toutes tes entreprises. Église de Côte d'Ivoire, tu vas réussir. Amen. Lorsque tu auras pour Jésus comme parole, quelque chose va changer dans cette nation. Amen. Ça va changer. Vous allez voir. Tous les serviteurs de Dieu seront honorés dans cette nation. Parce qu'ils verront la différence. Ils vont dire que c'est du jamais vu. On n'a jamais pensé que cela allait arriver. Parce que le bouleversement sera tellement catastrophique qu'ils verront la puissance de Dieu à l'œuvre. Cela apporte le réveil. Lorsque tu as Jésus comme parole, ça apporte le réveil. On continue. Le réveil doit s'installer dans l'église. Mais combien de personnes sont prêtes à prier? Combien? Et le Seigneur Jésus-Christ était à genoux à Gethsémani. Il priait, il priait, il priait, il priait, il priait, il priait. Sa sueur a commencé à se transformer comme des gouttes de sang. Donc il y avait une transformation à partir de son sang. Tout ce qui n'était pas pour la gloire de Dieu sortait. La prière transforme l'âme. Alléluia. Amen. La prière change beaucoup de choses dans l'âme. Vous n'aimez pas prier et vous voulez avoir la victoire. Vous n'aurez pas la victoire, Église. Vous ne voulez pas prier, vous voulez la victoire, vous n'aurez pas de victoire. La victoire s'obtient dans la prière. La prière, c'est l'art de communiquer, c'est l'art de parler, c'est l'art d'entendre, d'écouter et de comprendre. C'est ce qu'on appelle la prière. Tu entends, tu écoutes et tu comprends. Tant que vous ne priez pas, les ténèbres régneront. Le Seigneur était 100% Dieu, 100% homme. Il priait chaque jour. Chaque jour. Quels sont ceux qui prient pour la nation? Quels sont ceux qui prient pour l'Église? Chacun est prêt à vaquer à ses occupations. Moi, je n'ai rien à foutre. Ça, c'est l'affaire du pasteur. Le pasteur doit s'occuper de cela. Ce n'est pas une affaire du pasteur seulement. C'est une affaire d'église. Et tu fais partie de l'église. Et comme tu fais partie de l'église, tu dois prier. Si tu ne pries pas, il y aura la mort spirituelle. Toujours. Même des sorciers viennent danser à l'église. Pourquoi? Parce qu'ils sentent que ceux qui sont là-bas, ce n'est pas des hommes enflammés. Ce n'est pas des hommes de prière. Donc ils viennent, ils dansent. Ils font ce qu'ils veulent. Lorsque tu pries, les ténèbres reculent. Jacques chapitre 5, verset 16, qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit confessez vos péchés les uns les autres, n'est-ce pas? Et priez pour les uns et les autres. Donc ça veut dire dans l'église, nous devons confesser nos péchés. Et c'est ce que le premier orateur a fait. Nous devons confesser nos péchés, dire ce que nous avons vu, dire les faits réels, afin que Dieu nous pardonne. Et lorsqu'il nous pardonne, nous devons faire quoi? Nous devons prier pour les uns et les autres. Mais regardez, cette personne dit non, moi je suis de la communauté la puissance du Saint-Esprit en action très très fort. Donc je n'ai rien à foutre avec telle communauté. Nous faisons partie du royaume de Dieu. Nous sommes l'église du Seigneur. Donc la prière pour les uns et les autres va réveiller les autres. Et lorsque les autres seront réveillés, vous verrez qu'il y aura le réveil spirituel dans cette nation. Amen. Il y aura le réveil spirituel. Le réveil spirituel commence par la prière. Dis à quelqu'un, ça commence par la prière. Ça commence par la prière. Dis bien, ça commence par la prière. Ça commence par la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 16, jusqu'à ce qu'on descende au verset 17, il a dit, soyez toujours joyeux. Une église qui est triste. Allez-y prier. Oh papa, il va nous fatiguer encore. C'est quelle histoire de prier même. Moi j'ai envie d'aller dormir, je suis fatigué. Toujours rassemblement de prière. La prière est ta respiration. La prière c'est ta respiration. C'est ta respiration. Toutes les églises qui n'ont pas prié là, ils ont fermé portes. Ils ont fermé portes. Vous voyez le pasteur après, il y a la chaise qui sous la chaise qui sous lui et puis allez il tombe. On commence à se moquer du pasteur. Vous savez pourquoi c'est arrivé? C'est parce qu'il y a un manque de prière. Il y a un manque de prière. L'homme de Dieu a besoin d'être soutenu par là. Aaron soutenait les bras de Moïse. Lorsque ses mains étaient levées, il avait la victoire sur les ennemis. Mais lorsque ses bras étaient bas, c'était la défaite. Mais lorsqu'ils ont mis la pierre angulaire qui est Christ Jésus de Nazareth, la Bible dit la victoire est arrivée. Amen. Frère, lorsque tu commences à prier à une certaine dimension, tes bras sont posés sur la pierre angulaire. Dieu là. Ranto seke te bro kandelema kando sikabra patu tutaka randu kindo roshande ketere bokonda sikatu kanakende rakuku dasik. Quand l'ennemi voit ça, il dit il y a un feu là-bas. Si je m'amuse, c'est dangereux. Dis à quelqu'un fire! Fire! Sois dans l'esprit. Yes. Il faut que tu sois une personne de prière. Il y a un serviteur de Dieu. Il dit, priez jusqu'à ce que vous ayez envie de prier. C'est la version de 1 Thessaloniciens 5, 17. Il dit, priez jusqu'à ce que vous ayez l'envie de prier. C'est-à-dire tu pries jusqu'à ce que tu te dis, mais est-ce que je suis en train de prier? Tu pries jusqu'à ce que tu aies envie de prier. L'apôtre Jean, lorsque son corps a été éprouvé, c'est Jésus.
étaient comme des écailles. Ici. Parce qu'il était en genoux. En train de prier. À genoux. Il prie. 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 Vous pensez que c'est simplement comme cela il a reçu la révélation de l'eschatologie qui parle sur la fin des temps et la fin du monde. Ce n'est pas venir d'après les gens pensamment ou bien tout à coup soudain brusquement. C'est la prière. Il a prié jusqu'à ce que le Seigneur dise qui je vois en train de prier là-bas? Mon ange, viens! Allez en mission. Va lui révéler le rouleau. Ce qui est caché, le mystère, révèle cela. Frère, Église, il y a des choses que le Seigneur va révéler si tu es en prière. Dans cette nation-là, il va révéler des choses. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? S'il révèle, comment est-ce que le monde va prendre fin? C'est pourquoi il va avoir des problèmes pour lui. C'est pourquoi il va avoir des problèmes. Ce n'est rien.